Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info en ce jeudi 23 décembre 2021. Cette année, malgré la crise sanitaire, les agriculteurs sarthois ont continué à assurer leur production. Entre difficultés liées à une météo peu clémente pour certaines récoltes et les marchés qui ont subi la crise Covid, entre autres, le monde paysan fait face à de nombreuses problématiques. La question éthique et environnementale s'invite également de plus en plus dans le débat qui va au-delà de l'agriculture, mais plus généralement questionne notre rapport à la terre. La Sarthe n'est pas épargnée par ces sujets. Vers 13h30, les premiers tracteurs arrivent dans le centre-ville du Mans. Ils répondent à l'appel de la FDSEA et dénoncent un ras-le-bol général. Il y a peut-être beaucoup de salaires qui sont en dessous de 1 000 € parce qu'on a des salaires, mais on a des charges qui sont des charges de rachat de capitaux. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'un agriculteur en France, il travaille sur son exploitation pour son salaire, mais il travaille aussi pour capitaliser les investissements qu'il a fait sur son exploitation. Et ça, c'est des charges qui sont très importantes. Cette ferme a fait le pari du lait bio. L'idée est née il y a 10 ans, générer un surplus de plus-value pour pérenniser l'exploitation. Mais depuis 6 mois, le prix au litre du lait bio a baissé fortement. Là, aujourd'hui, on est sur une baisse qui est de l'ordre de 5 centimes et qui pourrait aller jusqu'à 10 centimes du litre de lait. Sur une ferme comme la nôtre, ça peut représenter entre 20 et 30 000 € de moins de revenus, de rentrée d'argent, de chiffre d'affaires sur l'année à charge égale. Donc ça peut vraiment être une remise en cause de notre équilibre si cela dure trop longtemps. Un effondrement du cours du lait bio qui est dû à l'offre, qui a trop largement dépassé la demande. La production importante fragilise aujourd'hui toute la filière. La pintade est en crise. Des professionnels de la filière se sont réunis dans plusieurs exploitations en Sarthe ce mercredi dans le cadre d'une opération de promotion de cette volaille. La région des Pays de la Loire représente à elle seule 73% de la production française. La principale difficulté est conjoncturelle, elle est liée à la crise du Covid. Un des principaux marchés de notre filière est la restauration hors domicile, donc que ce soit la restauration commerciale ou la restauration collective. Un élevage sans lumière naturelle, une moissonneuse à poulets et des cadavres à même le sol. Ces images proviennent de l'association L214. Elles ont été tournées dans un élevage affilié au géant sarthois LDC, propriétaire notamment des marques Le Gaulois et Maître Coq. Devant le siège du groupe, une dizaine de membres de l'association demandent à rencontrer la direction. La direction de LDC, elle, dénonce un montage fallacieux. Finalement, derrière ces images, derrière ce montage, il y a une volonté de demander l'arrêt de l'élevage français. Il y a une volonté de ne pas finalement traduire fidèlement la réalité. Le ramassage avec les machines, c'est une pratique qui est employée par certains de nos éleveurs. C'est une pratique qui justement permet de limiter les manipulations des animaux en fin d'élevage au moment où l'élevage se termine. Je ne vois pas quel montage il y a quand on voit un poulet, un cadavre. On voit un autre poulet qui est agonisant. L'association L214 a déposé plainte pour mauvais traitement contre l'exploitation et contre le groupe LDC. Dès 4h du matin ce mercredi 7 avril, un décor se dessine sur les coteaux du Loir. C'est un joli spectacle mais qu'on aimerait voir très rarement. À 5h30, le thermomètre affiche moins 2 degrés. Alors pour empêcher le gel de s'attaquer à leurs vignes, les viticulteurs de l'exploitation ont investi dans 1 millier de bougies après les grosses gelées de 2016. Sinon, il peut y avoir aussi des éoliennes, il peut y avoir l'aspersion avec de l'eau. Nous, les bougies, c'est ce qui se pratique le plus couramment. Et puis, c'est assez efficace quand on a des températures qui tombent jusqu'à moins 2, moins 3 degrés. Il faut savoir que là, l'étendue des bougies que vous voyez, ça peut rehausser la température de 2 degrés.
C'est une visite traditionnelle et un brin officiel qui s'est tenu ce lundi à Marson, le tour des vignes et la publication du banc des vendanges. Plusieurs vignerons se sont réunis pour assister aux dernières analyses. On prend 50 baies à droite, 50 baies à gauche. Des vignes qui cette année n'auront pas été épargnées par les aléas climatiques. Gel, grêle, parfois mildiou se sont invités dans les parcelles sartoises. Cette année, les vendanges seront plus tardives que pour les 3 derniers millésimes, mais la date de récolte reste tout de même classique. Journée d'action ce samedi au Mans pour dénoncer les projets éoliens dans le territoire. Environ 250 personnes se sont mobilisées à l'appel de plusieurs associations locales anti-éoliennes. Et parmi les manifestants, beaucoup d'élus aussi venus apporter leur soutien. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'aucune installation ne soit faite sans concertation avec le maire et la population. Depuis le mois d'août 2021, ce mât de 112 mètres de haut s'invite dans le paysage du Perche sartois. Suite à l'autorisation préfectorale du projet de 4 éoliennes à Chéréo et Corme, son installation permet de récolter des données sur la vitesse ou la direction du vent. Mauvaise surprise pour les riverains qui pensaient le projet enterré suite aux avis défavorables de l'enquête publique rendue il y a 2 ans. En septembre, alors, l'association Vent du Perche voit le jour pour se hisser contre le projet. Alors, ce n'est pas forcément l'aspect visuel qui en premier va déranger, c'est effectivement le fait d'avoir ce mouvement en fait, continu aussi autour de soi. Donc il y a des gens au niveau santé qui sont inquiets. Il y a aussi des gens qui sont éleveurs d'animaux, notamment les chevaux pour lesquels ils sont inquiets. Il y a aussi un aspect patrimonial. C'est vrai que d'avoir une jolie église avec juste derrière une éolienne, ça ne fait pas du tout de sens. Aujourd'hui, on est dans le développement durable et on ne va pas couper les arbres pour mettre du bitume et du béton. À Sillé-le-Philippe, nous avons rencontré le collectif de citoyens qui s'opposent à l'abattage des 14 tilleuls de la place de l'église. Un projet qui s'inscrit dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-bourg débutés en février. Pour replacer l'église au cœur du village, la municipalité a acté la création d'un parvis en pavé et l'installation de 7 places de parking engazonnées. Oui, mais voilà, les Silléens pointent du doigt une communication bancale sur le sujet. La mairie a parlé de ce projet, mais sauf que jamais en disant clairement, voilà, en fait, nous allons abattre 13 tilleuls pour faire cette place. La municipalité affirme avoir tenté de sauver le sort de ces 14 tilleuls de 70 ans d'âge en discutant avec le maître d'œuvre. Le fait de décaisser pour créer ces places de stationnement, même les 5 tilleuls qui sont les plus proches du mur de l'église, souffriraient beaucoup parce qu'ils se retrouveraient avec leurs racines à nu. On a aussi émis l'idée de éventuellement les planter ailleurs, mais là encore c'est un coût non négligeable pour la collectivité. On est loin d'être sûr que ces tilleuls pourront vivre encore longtemps si on les déplante. Sur le montant global d'1 180 000 €, la municipalité affirme consacrer 50 000 € au volet paysager pour la plantation de nouveaux arbres, de haies et de massifs. Malgré ça, la déception du collectif ne se dissipe pas. Mais nos campagnes sont aussi pleines de ressources, de richesses, d'excellence. Bref, notre terroir est un trésor que nous avons essayé de mettre en lumière le plus possible en cette année 2021. C'est le petit matin du jour tant attendu à Saint-Rémy-du-Val. Allez, c'est parti. En route. Maintenant, tout le monde attend, patiemment, 8 heures. 8 heures, l'heure d'ouverture officielle de la pêche, ce samedi 13 mars 2021. Christian, son fils Anthony et la vingtaine de pêcheurs présents sont frais comme des gardons. Et c'est le jeune Léo, 12 ans, qui ouvre la saison. C'est l'histoire d'une union au service du terroir. C'est l'issue d'un rapprochement entre l'Office de tourisme Vallée du Loir et le charcutier fléchois Sébastien Autreux, élu champion parmi les champions départementaux pour la fabrication des rillettes.
Pour nous, c'était trouver un ambassadeur digne de nos valeurs, qui partage nos valeurs, et de s'associer pour pouvoir communiquer auprès de la clientèle française, puisqu'on sait que le tourisme sera français cette année encore. Voilà, donc on va commencer à couper. Voilà, donc on voit le miel qui apparaît là. Extraire du miel de sa ruche, c'est une animation proposée qu'une seule fois dans l'année par l'association d'éducation à l'environnement et au développement durable Grains de Pollen. Ben voilà, regardez un futur apiculteur. Après la découverte du mode de vie des abeilles, les participants, comme Lucas, Luce et Côme, peuvent jouer les apprentis apiculteurs. Allez, encore. Tourner l'extracteur et à enlever les bouchons. C'est l'aboutissement de 3 années de travail que Pierrick Bourgault a couché sur papier. 3 années à discuter avec Louis et Lucienne, un couple d'agriculteurs de Prével. Louis et Lucienne, je les ai rencontrés dans un salon des vins, le salon des vins des Coteaux du Loir et du Janière en 2005 au château de Poncé. Et Louis présentait ses livres. Il a écrit 2 ouvrages aux éditions Cénomane, 2 ouvrages qui racontent sa vie, qui racontent bien plus que sa vie, qui racontent la vie de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. On remonte très loin dans l'histoire, jusqu'au 19e siècle. L'auteur y raconte la vie de ces Sartois, nés il y a presque un siècle, à l'époque du cheval et des charrettes. Ils étaient près de 75 à travailler aux 4 coins de leur commune ce samedi. D'un côté, ces messieurs débroussaillent un futur sentier pédestre. Sébastien, nouvel habitant de Saint-Ouen-de-Mimbré, n'a pas hésité à donner de son temps et de ses bras. Parce qu'il y a une bonne équipe et puis pour participer à la vie de notre village, notre petit village, voilà, se rencontrer des gens. À l'autre extrémité du village, il y a ceux qui opèrent en famille. Avec mon papy, ma maman, mon papa et ma grande sœur. Parce que je trouve ça bien de montrer aux enfants de nettoyer la commune. Ouais, ben, quand tu marches et que tu entends des bruits, ça commence à être énervant. Une horde de journalistes en plein cœur de la forêt de Bercé et 2 ministres pour acter le prélèvement de 8 chênes bicentenaires. Ils vont servir à reconstruire la base de la flèche de Notre-Dame de Paris, partie en fumée dans l'incendie le 15 avril 2019. Pour ces 8 arbres-là qui vont servir au tabouret de la flèche, on avait besoin de très gros arbres de plus d'1 mètre de diamètre et de 20 mètres de longueur avec une légère courbe, placée au bon endroit. Donc ça a été un peu compliqué. Cet arbre-là va peut-être trouver sa place dans la base de la flèche, dans l'enrayure. Voici le premier parmi 8 arbres prélevés dans cette forêt d'exception. En tout, il faudra 1000 spécimens issus de toutes les régions de France pour arriver à bout du chantier de la flèche et du transept. Des chênes plantés il y a plus de 200 ans. La responsable du site dans cette forêt de Bercé nous expliquait que c'est la 15e génération de sylviculteurs qui prennent soin de ces beaux chênes pour un jour qu'ils puissent être utilisés. Et ça, c'est effectivement ce matin un moment de conciliation entre le monde de la culture et le monde de la nature.